Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur les solides ioniques et molécules, parce que dans les exercices, souvent vous avez du mal à faire la différence entre les deux, donc il me paraissait intéressant de vous expliquer le point commun et les différences entre les solides ioniques qu'on appelle aussi des cristaux et les molécules qu'on appelle aussi des solides moléculaires. Je vous renvoie à trois autres tutos, SP101, 102 et 106, 101 et 102 sur la construction et l'utilisation de la classification périodique, parce qu'on va voir qu'on va en avoir besoin, et le 106 sur le schéma de Lewis d'une molécule. Alors le point commun entre un solide ionique et une molécule, ce sont des espèces chimiques qui sont polyatomiques. Polyatomiques constituées de plusieurs atomes. Et en plus, ce sont des espèces chimiques qui sont neutres électriquement, qui ne possèdent pas de charge globalement, d'où la difficulté à faire la différence entre les deux. Alors tout de suite, quelques exemples pour étayer mon propos. Molécules, on connaît bien sûr la molécule d'eau, la molécule de dioxygène ou bien encore la molécule de glucose. La cohésion de la molécule, elle est assurée par des liaisons qui sont très solides, qu'on appelle des liaisons chimiques, des liaisons covalentes ou encore des liaisons de valence. Ces liaisons de valence sont dues à la mise en commun de deux électrons. Je vous renvoie pour ça au tuto 106. En ce qui concerne les solides ioniques, voilà quelques exemples. Le chlorure de sodium, qui est ni plus ni moins que du sel de table, le chlorure de calcium ou bien encore le fluorure de lithium. Ici, la cohésion du cristal, du solide ionique, est assurée par des liaisons qui sont beaucoup plus fragiles, qui sont des liaisons électriques. Ces liaisons électriques, elles vont donc se briser très facilement quand on va mettre le solide ionique en solution. Exemple, voilà du chlorure de sodium solide que je mets en solution. On va avoir une dissociation du cristal avec apparition des ions sodium et des ions chlorure. Voilà pourquoi on appelle ça un solide ionique et que sous la forme qui est écrite ici, qu'on appelle une formule statistique, eh bien on n'arrive pas à faire la différence. Là, on voit bien qu'on a le cation et l'anion, que ce cation et cet anion sont de charge opposée. Donc quand ils sont dans le cristal solide, la cohésion du cristal est donc assurée par des liaisons électriques dues à l'attraction entre le cation et l'anion. Ici, quand on met une molécule en solution, par exemple le glucose, voilà du glucose solide, je le mets en solution et je le mélange avec de l'eau pour fabriquer une solution aqueuse d'eau sucrée, et bien en fait, il n'y a pas de dissociation de la molécule, donc je vais avoir une transformation qui n'a pas beaucoup d'intérêt à écrire, c'est pour ça que vous la voyez quasiment jamais écrite. Quels sont les éléments chimiques qui participent aux molécules et quels sont les éléments chimiques qui participent aux solides ioniques? Et bien pour ça, il faut regarder la classification périodique 101 et 102 parce que pour un solide ionique, on a forcément la présence des cations. Qui dit cation dit perte d'électrons. Qui dit perte d'électrons dit toute la partie gauche de la classification périodique. Autrement dit, dès que vous avez un atome, un élément chimique lithium ou l'élément chimique sodium qui est en dessous, ou bien le beryllium, ou bien le bore, ou bien le magnésium, ou bien l'aluminium, vous êtes sûr et certain d'avoir un solide ionique en présence. Les éléments chimiques pour la constitution des molécules, c'est tous ceux qui ont besoin d'électrons pour saturer leur couche externe, donc ce sont ceux de la partie droite de la classification périodique, en vrac, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le chlore, le soufre, le phosphore ou encore le silicium. Voilà ce qu'on pouvait dire et voilà les éléments qui vont vous permettre de faire la différence entre des molécules et des solides ioniques. J'espère que dorénavant, vous ne vous tromperez plus. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.